Bonjour à tous. Ah, c'est bizarre. Non. Ah, on a l'impression de me retrouver à l'ancienne un petit peu. C'est sympa. Ouais, dis donc en arrière. Je suis très heureux ce matin de donner ce message parce que cette période est quand même très particulière. C'est assez chouette de pouvoir prêcher ces temps-là avant la fête de Noël parce qu'on sent bien que ça va être positif comme truc. Je vous propose ce matin de mener l'enquête. Depuis quand on savait? Bon, blanc, non. Je vais peut-être meubler. Très bien. Merci. La technique, encore une fois, merci beaucoup. Au commencement, Dieu créa la terre, la ciel et la terre. Or la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est le premier verset, Genèse 1, 1. Ça peut vous paraître bizarre de commencer ce message à quelques jours de la fête de Noël par ce verset. Noël, cette fête qui est si importante pour tous, mais pour nous particulièrement parce qu'elle marque la naissance de Jésus-Christ. Mais elle représente en fait qu'une petite partie du fameux plan que Dieu a pour nous. Et ce plan, il a commencé là. Genèse 1, 1. Donc, quand on veut parler de ce qui s'est passé avant, on commence par le début. Ça marche pas. Oui, je l'ai. Là, c'est bon, oui. Ah oui, c'était pourquoi on commence par ce message. Voilà, c'est ça. Non, c'était. En ce moment, on a tellement de choses à faire, les amis. On doit préparer les cadeaux. Mais comme c'est galère de préparer les cadeaux. Et c'est là que je me rends compte, en fait, je regarde, il n'y a pas d'enfant, que finalement, Noël, c'était plus sympa quand on était enfant. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez. Bon, les mauvaises langues disaient que on n'avait pas à payer les cadeaux déjà. C'est pour ça que je me permets de le dire. En effet, quand j'étais enfant, j'avais juste à profiter de l'instant présent. J'avais rien à faire. Bah, si, il fallait que je sois sage. Enfin, non. Plus sage que d'habitude. Non, il fallait que je montre que j'étais plus sage que d'habitude. Ah, il fallait que ça se voie. Donc je devais faire de la communication. T'as vu, moi je suis sage. Moi je débarrasse la table, Annabelle, ma sœur, elle est aux toilettes. Je dis ça. Il y en a qui savent. Oui, parce qu'à ce moment-là, il y avait un enjeu. Il fallait qu'on fasse attention. Alors dans ces semaines de préparation un petit peu folles, où il faut penser au repas, il faut penser aux invités, au plan de table, à cette table, comment on va la décorer, et puis on va courir, tout ça pour arriver au 24, finalement au 24 on sera crevé, puis finalement on va se dire, pouf, allez, tant mieux, allez, c'est fini, allez, dans 365 jours on recommence, mais là, jusque-là, ça va. Mais Noël, ça serait pas autre chose que ça, plutôt? Noël, ça serait pas plus grand que ça? Alors je vous propose de mener l'enquête. Ouais, ça fait genre, je mène l'enquête. Nous allons enquêter ce matin pour connaître la vérité. Depuis quand on savait? Notre enquête va essayer de repérer les indices que nous trouvons dès l'Ancien Testament, qui vont nous révéler progressivement le plan de Dieu. Ce plan accompli en Jésus-Christ, ce Jésus-Christ dont nous fêtons la naissance bientôt. Dans la Genèse, nous avons l'histoire de la création. À chaque fois que Dieu crée quelque chose, il déclare qu'il a créé est bon. Il est content. Il a raison, c'est parfait. Finalement, il a créé même l'homme et la femme,
C'est le summum de la création. Il est au top, là. Créé à l'image de Dieu. Vous vous rendez compte? C'est fort. Et donc, on peut nous présenter Adam et Ève. Tout allait très bien. Super. Le paradis. Quasiment. Génial. Tout allait bien jusqu'à un moment où Ève soit tentée de désobéir au commandement de Dieu de ne pas manger d'un certain arbre dans le jardin où il vivait. Cette désobéissance a des conséquences pour Adam et Ève. La relation qu'ils avaient avec Dieu est maintenant rompue. Et Dieu a prononcé des malédictions contre eux. Et aussi contre le serpent, celui qui a tenté Ève. Au serpent, il dit ceci: je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Dans ce verset, en fait, nous avons notre tout premier aperçu sur le plan de Dieu pour ce qu'il aime. Notre premier indice aussi, sa descendance, parle d'une personne à venir. Cette personne sera un sauveur parce qu'il écrasera la tête du serpent, celui qui a entraîné l'humanité dans le péché. Au moment où Dieu a chassé Adam et Ève de sa présence à cause de leur rébellion, il met en place un plan pour réparer la relation brisée. Quel amour! Vous m'avez fait quelque chose qui était moyen, je vous avais une dent, mais quand même, je vais faire un truc pour que vous puissiez rattraper. Ah, c'est génial. Qui fait ça? Dieu sait. En tout cas, j'ai l'impression que mon enquête, elle commence plutôt pas mal. Premier verset, bing. Premier indice. La descendance. Je vous propose de continuer notre enquête à la rencontre de notre prochain personnage. Celui-ci s'appelle Abraham. Il a été appelé par Dieu, il a quitté son pays pour suivre Dieu, car Dieu lui a parlé dans Genèse 12, versets 1 à 3. Va, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai toi l'ancêtre d'un grand peuple, je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé, et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Et Abraham, il a dit, yes, go. J'y vais, moi, pas de problème. Moi, on me dirait ça. Je disais, bon, bah, attends, je réfléchis. Je fais une petite case, le pour, le contre, peut-être, peut-être pas, la nuit, direct, bim, oui. La nature de la bénédiction de Abraham n'est pas précisée, mais elle nous concerne tous. Dieu a dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ça serait une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je ferai ton Dieu et ta postérité après toi. Et voilà notre deuxième indice. Dieu a choisi un peuple, les Hébreux, le peuple d'Israël, peuple duquel Abraham est le père, et c'est par ce peuple qu'il va bénir le monde. Le Sauveur sera de la lignée d'Abraham, membre de l'Alliance, membre du peuple élu de Dieu. Cette enquête, elle est passionnante parce qu'on avait tout sous les yeux. Je propose de continuer à chercher des indices. Rencontrons un nouveau personnage, Moïse. De tous les personnages de la Bible, c'est le plus célèbre. Dans l'Ancien Testament, plus de 800 fois son nom est mentionné, plus que n'importe qui d'autre. Est-ce qu'on doit rappeler son histoire? Le peuple a choisi Dieu en Abraham, ont été réduits en esclavage en Égypte. Moïse est un Hébreu qui a grandi dans le palais de Pharaon, roi d'Égypte. Et il a vu l'oppression de son peuple. Après avoir tué un Égyptien qui battait un Hébreu, Moïse s'enfuit d'Égypte. Dans le désert, il a rencontré Dieu dans un buisson ardent. Dieu lui a confié une mission, sauver les Israélites. Je vous la raconte en version courte, parce que ça c'est des pages. Et n'hésitez pas à découvrir ou redécouvrir cette belle histoire dans les premiers versets de la Bible, premier livre. Moïse a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Après l'Exode, le peuple était dans le désert, et Moïse y passa 40 jours et 40 nuits. Puis sur le mont Sinaï, il reçut la loi et les 10 commandements. Des commandements écrits sur des tables de pierre.
Costaud le Moïse. Parce que 10 commandements, on s'imagine... Oh, je l'imagine même pas tellement ça va être long. En quoi l'histoire de Moïse va faire avancer notre enquête? En quoi cette histoire prédestinait la venue de Jésus, dont nous célébrons bientôt la naissance? Selon la Bible, Moïse est un prophète. Quelqu'un qui parle pour Dieu. Le sauveur à venir sera un prophète. Moïse dit au peuple, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Moïse nous montre un peu la nature du grand prophète à venir. Moïse est aussi un médiateur. Il parlait à Dieu pour le peuple. Et il a dit, je me tins alors entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Et le Nouveau Testament nous dit ceci de Jésus, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Après Moïse, je propose de passer quelques années. Enfin, quand je dis quelques années, quelques centaines d'années. Enfin, même, on va prendre 1000 ans, même carrément, au moins plus de 1000 ans. Pour se focaliser sur un autre personnage, un roi. David. Il est bien connu, David. Son exploit aux dépens du géant Goliath. David le berger, devenu roi. Il était même devenu le plus grand roi d'Israël. Et Dieu dit de lui qu'il est un homme selon mon cœur. La classe. Mais ça sur votre CV, c'est quand même beau. Hein. La chose la plus importante à dire à propos de David, c'est qu'il était un homme entièrement consacré à Dieu. Il aimait Dieu. Et Dieu lui a fait une promesse. Notre 4e étape pour notre enquête. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera toujours affermi. David est régulièrement appelé loin de l'Éternel. Alors loin, L apostrophe O-I-N-T. Il n'était pas loin, il était enduit. Il était. Le mot oindre, déjà qui est très drôle à conjuguer. Je vous le conseille pour oindre. Je oins, tu oins. Oula, c'est pas facile. Nous oindrons. Nous donne le terme de Messie ou Christ en grec. Après la mort du roi David, le peuple d'Israël, surtout dans les moments difficiles, a commencé avec impatience à attendre un Messie, un sauveur qui viendrait à leur secours. Un sauveur, il l'imaginait comme ça, qui réglera tous les problèmes d'Israël. Alors eux, dans leur esprit, c'était plutôt un guerrier, un va-t-en-guerre, qui casserait la figure à tout le monde, puis comme ça serait clair. C'est pas comme ça que Dieu a choisi de faire. Pas du tout comme ça. Ce sauveur sera un roi juste, qui réglera tous les problèmes d'Israël, certes, et il établira un nouveau royaume, le royaume de Dieu qui dominera sur toute la terre. Et voilà le 4e indice. Commence à bien se préciser cette affaire. L'attente de son roi nous amène au dernier personnage de l'Ancien Testament de notre enquête du jour, les prophètes. Les prophètes ont parlé pour Dieu, souvent pour avertir le peuple qui n'était pas très content avec que Dieu n'était pas très content, avec leur rébellion et leur façon d'agir. Mais avec les avertissements, à chaque fois, il y avait aussi de l'espérance, un sauveur à venir. Jérémie dit, le prophète, dit dans Jérémie 23,15, c'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur des armées célestes au sujet des prophètes. Voici, je vais leur donner de l'absinthe pour les nourrir, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est des prophètes, Jérusalem, qui est venu l'impiété pour se répandre partout dans le pays. Le prophète Ésaïe a dit plusieurs choses sur le Messie à venir. On ne va pas pouvoir tous les voir, mais je vais vous en partager quelques-uns. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint
pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de penser le verbe comme un médecin, hein, ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs la délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer pour l'Éternel une année de faveur et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil. Ésaïe 61. Ce dernier a même été cité par Jésus lui-même. Ces versets nous montrent le rôle du Sauveur, ce qu'il va faire et pour qui il va le faire. Il y a quelques-uns de ces prophéties aussi qui parlent de Noël. C'est pourquoi, diapo 14, j'allais lire diapo 14, c'est drôle, c'est la diapo 14. Excusez-moi. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, une jeune fille sera enceinte et en enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu pour nous. Dieu est avec nous. Encore un indice qui nous montre la nature du Sauveur à venir. Peut-être un des plus importants dans les prophéties d'Ésaïe. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ésaïe 53. Ces paroles nous montrent pourquoi le Messie allait venir, pour réparer la relation brisée dont nous avons parlé de nous. Après la mort du dernier prophète de l'Ancien Testament, il y a eu 400 ans de silence, avant que Dieu parle à son peuple. Et quand il parle par son Fils, Jésus-Christ. Dans Matthieu, tout au début du premier évangile du Nouveau Testament, nous avons un passage que beaucoup de monde ignore, parce qu'ils disent qu'il est peut-être un peu sec, voire un peu ennuyant. C'est la généalogie de Jésus-Christ. Hein, des fois, quand on a ça dans notre lecture de la Bible, on passe. Hein. Mais c'est écrit pour montrer au monde que Jésus est dans la lignée d'Abraham et de David, qu'il est le Sauveur promis dans l'Ancien Testament. Mais il n'est pas venu comme un roi puissant, avec une épée et une armée, prêt à libérer le peuple d'Israël. Non, il est venu comme un bébé. Comme un bébé, fils de Dieu, né d'une vierge dans un humble étable, dans une ville peu considérée. Emmanuel, Dieu est avec nous. Sa venue est l'histoire de Noël, avec des images avec lesquelles nous sommes bien familières. Le Sauveur est venu, et comme sa naissance a étonné beaucoup, sa vie entière étonnera beaucoup. La Bible est un livre qui révèle le plan de Dieu pour nous. Mais tous ces écrits, tous ces indices nous montrent Jésus. Dieu est le Dieu de l'histoire et ses plans s'accompliront. Toute notre enquête dans ce merveilleux livre, qui est la Bible, nous mène à Jésus-Christ. Le monde entier tourne autour de Jésus. Avec la naissance de Jésus, une grande partie du plan est accomplie. Mais l'histoire continue, aujourd'hui. Et ceux qui sont venus adorer le bébé Jésus, les bergers et les mages, et comme ceux qui sont venus adorer le bébé Jésus, les bergers et les mages, nous avons aussi la possibilité, chacun, de faire partie de l'histoire. Pour conclure, et puis pour aller un petit peu plus loin, pour les chrétiens, pour nous chrétiens, ce qui compte le plus, c'est Christ. Par rapport aux évangiles, l'Ancien Testament est souvent considéré comme une simple ombre, une préfiguration partielle, ou un lointain prologue. À partir de ce moment-là, de cette contestation, certains se demandent si en tant que chrétiens, nous devons encore lire l'Ancien Testament. Au IIe siècle après Jésus-Christ, il y a même un roi qui a décidé qu'on aurait pu le lire. Marcion, on ne va pas revenir dans ces détails. Mais là, il y a un piège. Et ce piège, comme je vous disais, il ne date pas d'aujourd'hui. Séparer le Nouveau Testament de l'Ancien Testament signifie séparer Christ de ses racines et vider son enseignement de tout son sens.
Luc raconte que Jésus apparaît à l'improviste aux côtés de 2 disciples sur la route d'Emmaüs. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire. Bien que des bruits sur sa résurrection se soient répandus en Jérusalem, il était clair que les disciples n'y croyaient pas. Beaucoup disent non, je suis pas sûr. Et Jésus, en regardant leurs yeux tournés vers leur bas, l'avait bien compris. Et comme une plaisanterie, Jésus, qui n'avait pas été encore reconnu, réussit à faire dire qu'il est arrivé à l'homme Jésus dans les derniers jours. Alors il leur reprocha à ces deux-là, qui n'y croyaient pas, au cœur sans intelligence, lents à croire ce qu'on vous annonçait les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ endura ses souffrances et rentra dans la gloire? Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures qui les concernent. Luc 24. Aujourd'hui, à travers cette petite enquête, ce petit moment, on peut voir que l'Ancien Testament annonce Christ. Allons donc le lire en cherchant ce qu'il dit du Christ. Si on met ça de côté, on va écarter l'épaisseur historique et humaine de la Bible. Ça va être aussi signifier qu'on va mettre de côté l'intervention de Dieu dans l'histoire et la lente patience de Dieu pour l'humanité. L'Ancien Testament, comme toute la Bible du reste, n'est pas seulement une histoire passée, mais c'est une histoire qui est devenue expérience à partager. D'où la nécessité de lire le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien Testament et l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Chaque passage de l'Écriture a un sens propre qu'on ne peut ni écarter ni rejeter. Mes amis, dans ces moments particuliers, à quelques jours, on va fêter un anniversaire, l'anniversaire de Jésus. Je vous rappelle simplement que l'Ancien Testament, cette base historique, est tellement source de bénédiction que je vous encourage à la lire. Amen.